Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour le temps de louange. Alléluia. Alléluia. Répondons comme les enfants d'Israël. La Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël ont fini de faire le tour de Jéricho, et tous ils ont crié Alléluia. Avec l'un et même les murs se sont écroulés. Alléluia. Alléluia. Amen. On acclame le roi de rois, l'alpha l'oméga, celui-là qui a fait que tu es ici. C'est lui qui ne sera jamais ici. C'est lui qui nous a donné le signe de vie. Il est l'arbre le plus fort du monde. Quand on va personne ne peut résister. Quand on dit, personne ne peut dire non. Alléluia. La maison
Viva
Parce que maintenant nous allons lire le verset et faire la prière pour ça. Donc vous avez encore quelques secondes pour apporter. C'est 1 Chronique chapitre 21, verset 24 à 26. J'ai coupé quelques parties, juste par souci de space, mais sinon c'est tout le texte. Le contexte c'est que David a juste posé une action. C'est pas qu'il a péché, il a fait, mais le péché ou l'action qu'il a posée, c'est qu'il a fait le recensement du peuple sans l'autorisation de Dieu. Et une grande plaie a commencé par frapper. Et il a prié, il a dit Dieu, s'il te plaît, sauve-nous. Et Dieu les a sauvés. Et quand Dieu a sauvé tout le peuple, il a dit je veux faire un don à Dieu. Et l'endroit où Dieu les a sauvés, là, il a dit je vais acheter la parcelle là et consacrer et faire une offrande à Dieu à cet endroit-là. Et le propriétaire de l'endroit dit David, prends ça. Et David a dit non, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté. Je veux l'acheter. Le propriétaire du terrain dit non, prends ça, David. David dit, si c'était pour moi-même, je vais prendre ça. Mais si c'est pour Dieu, je veux le payer parce que je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. C'est ça que nous lisons
dans ce texte qui dit « Non, je n'offrirai pas au Seigneur un holocauste qui ne me coûte rien, en lui apportant ce qui t'appartient. » David bâtit là un autel pour le Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix. Et il invoqua le Seigneur qui lui répondit en faisant venir un feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Les dîmes, les offrandes, prémices et autres vœux que vous avez apportés, c'est quelque chose qui vous coûte, que vous avez apporté à l'Éternel. Alors, nous prions que le feu du ciel qui agrée les offrandes qu'on donne à Dieu vienne maintenant pour les agréer au nom de Jésus. Et que ce soit des offrandes de paix pour vos maisons, des offrandes de paix pour nos destinées au nom de Jésus. Que ce soit des offrandes aussi de multiplication pour nos vies au nom de Jésus. Et c'est ce qu'on donne qui se multiplie. Si on a donné petit, la multiplication semble petit aussi. Mais si on a donné sacrificiellement, la multiplication est proportionnelle. Que la multiplication affecte ce qui a été donné au nom de Jésus. Que ça ne manque jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voici les annonces pour cette semaine. Ciel ouvert reprend vendredi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content pour ça? Donc, on se donne rendez-vous à 13h sur YouTube, sur Facebook et sur Telegram. Si vous n'êtes pas au boulot, prenez ce rendez-vous live. Vivez ça live. Ne vivez pas en rediffusion. Vivez ça live. Ceux qui suivent ça live savent de quoi je parle. Il y a une autre dimension dedans de suivre Ciel ouvert live. Maintenant, si vous êtes au boulot, suivez ça en rediffusion. Mon livre est disponible et il semble que personne ne le remarque. Ou peu de personnes le remarquent. C'est là, Ubiquity 2025, Arise. Et il y a des choses extrêmement importantes dedans. Je me rappelle que cette semaine, on est entré dans Fight for Your Future, où on est en train de parler de quand tu vois, ça te permet de posséder. Abraham a vu et Dieu lui a donné. La capacité de voir donne la capacité de posséder. Ça a pris au moins 3 jours pour développer ça. Et dans la semaine, j'ai vu un homme de Dieu qui a développé le même thème. Il dit, waouh, c'est ça la vérité biblique. Ce que j'ai écrit depuis des mois correspond vraiment à cette saison. Donc si vous ne l'avez pas encore, saisissez cette occasion de lire les exhortations puissantes que le Seigneur nous a confiées. Et en bas de ça, il y a des requêtes de prière. Saisissez vraiment cette occasion. Cette semaine encore, je suis disponible aux heures que vous voyez mercredi soir, jeudi matin. Si vous êtes occupé le matin, le soir, je suis disponible pour vous. Si vous êtes occupé le soir, le matin, je suis disponible pour vous. Mais en tout temps, je suis disponible. Je vais appeler le leader Valentin qui va nous faire le résumé de comment il a pris sa vitamine Marc chapitre 5 et Marc chapitre 6 dans la semaine en quelques minutes. Encourageons-le pour qu'il vienne. La semaine prochaine, ce sera mon épouse qui nous dira comment il a consommé sa vitamine. Et après mon épouse, ça va être Téni Téta. Et si mon doigt tombe sur toi, c'est ton tour. En tout cas, on s'est entendu. Mon doigt ne va pas ignorer derrière. Ok. Ok, gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur Tout-Puissant. Et moi, j'ai bu mes vitamines D. Et ce que j'ai pu retenir des deux chapitres, c'est 2 chapitres combinés. Il y a dans un chapitre qu'on a parlé de comment Jésus-Christ a délivré un démoniaque indomptable. Il est puissant, il n'a pas ce soldat-là qui peut le maîtriser, de telle sorte qu'il ne fait que dormir dans des tombeaux, dans des sépulcres. Mais quand il a vu Jésus s'approcher de lui que tout le monde a peur de lui, quand il a vu le Fils de Dieu, quand il a vu Jésus-Christ, il s'est humilié, il s'est prosterné. Cela m'a montré que le Seigneur, Jésus-Christ que nous servons, est Dieu tout-puissant. Même les démons les plus redoutables ont peur de lui.
si je dis les démons les plus redoutables, parce qu'il a demandé à ce démon comment tu t'appelles, je dis Légion, parce que nous sommes nombreux. Et les pasteurs qui étaient là, on a dit plus de 2000 étaient rentrés dans le ils sont là. Okay. Et au niveau du chapitre suivant, on a vu comment Jésus-Christ est un bon père qui sait comment nourrir ses enfants en cas de difficulté ou bien lorsqu'il a la faim. Ils ont faim. Donc, on a dit qu'il a enseigné les gens et les disciples se sont rapprochés de lui pour dire ah, maître, le temps qu'il fait maintenant, on va laisser les gens pour qu'il aille chercher de nourriture à côté. Voilà que moi j'enseigne depuis, hein. Vous avez faim. Si vous dites oui, on va faire miracle en même temps. Oui, donc, et c'est là, Jésus-Christ a dit, ah, vous-même là, essayez de leur donner quelque chose à manger. Et c'est là, et bon, il a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, nous avons 5 pains, 2 poissons. Et Jésus-Christ a pris les 5 pains et les 2 poissons, a rendu grâce, il a dit, et partagez. Ils se sont fait de groupes, ils sont assis sur le gazon, je vais dire ici, on les a nourris. Et après avoir mangé, ils ont encore appris des paniers. Donc, c'était plus de 5000 hommes. Quand on dit 5000 hommes, cela va s'en dire que c'est plus de 5000 parce que dans le temps, les femmes n'étaient pas comptées, et de même que les petits-enfants. Ok, bon. À la fin, bon, il y a la partie qui m'a le plus touché, ce sont les derniers versets du verset 6. On a dit que quand Jésus passait, les gens mettaient les malades au lieu public et ils demandaient à Jésus de leur permettre à ce qu'ils touchent à ses vêtements. Parce que lorsque Jésus se laissait toucher par ses vêtements, les malades la recevaient la guérison. Et ça là, moi je l'ai expérimenté en 2023. J'étais au Bénin quand un pasteur m'a invité lors d'une prière. Et au cours de la prière, il y a une femme qui a perdu son enfant. C'est un bébé de moins d'1 an. Et parce que la dame, ils étaient à l'hôpital, ils ont tout dépensé. Et le docteur a dit, voilà, madame, nous ne pouvons pas te mentir, mais malgré tout ce que nous avons fait pour ton enfant, mais pourtant, il n'a pas retrouvé la guérison. Alors, il faut chercher le chemin de l'église. C'est comme ça, la dame, en rentrant, malheureusement, a perdu l'enfant. Et il était venu dans notre église là, ou bien là on m'a invité. Et elle était venue avec l'enfant mort. Et on l'a reçu dans la chambre qu'on m'a donnée. Et on a fait coucher l'enfant sur un canapé là. Et le pasteur qui m'a invité, je lui ai dit, ok, voilà, l'enfant est déjà mort. Comme la dame pleurait, nous allons expérimenter la puissance de Jésus parce que Jésus a dit, nous qui croyons en lui, on va faire encore plus que lui. Et c'est comme ça, en priant pour l'enfant mort, la dame, c'est-à-dire la maman de l'enfant, est tombée. L'Esprit de Dieu l'a poussée et elle est tombée. Elle est tombée, et là où elle est tombée, sa tête était proche de mes chaussures. Et elle a commencé à crier. Et il y a de feu dans cette chaussure. Pourquoi vous voulez me tuer? Pourquoi vous voulez me tuer? Pourquoi vous voulez me tuer? Et le pasteur a dit, est-ce que tu vas laisser l'enfant revivre? Et le démon qui parlait dans la femme disait, oui. Oui, nous allons laisser l'enfant. Et on peut laisser dire, si vous voulez que nous laissions l'enfant, alors nous allons bloquer le travail de son papa. Son papa ne va plus travailler dans sa vie. Et nous avons dit, alors là, nous voulons les deux. Le papa va travailler et l'enfant va revivre. Et c'est comme ça pour ramasser les trucs là. Et elle ne voulait pas laisser l'enfant. Le pasteur a pris ma chaussure. Et on a soulevé la tête de la dame. On a mis sur ma chaussure. Et elle a commencé à crier, oui, je laisse l'enfant, je laisse l'enfant. Automatiquement que la tête de la maman est tombée sur ma chaussure, l'enfant est ressuscité là-bas. Cela va sentir que tout ce que nous faisons
tout ce qui est écrit dans la Sainte Bible, c'est des réalités parce que nous qui suivons le Christ, il nous donne le pouvoir d'opérer comme lui. Merci. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alors, la semaine prochaine, c'est mon épouse qui vient partager avec nous comment elle a pris sa vitamine et après, ce sera ton tour. J'ai encore des giveaways aujourd'hui. Quelle est la ville, le nom de la ville où il y avait le démoniaque dont il a parlé? La ville s'appelle comment? Qui a dit ça? Ok, donc tu as le premier giveaway à la fin. Il a pris ça. Deuxième question. Jésus, en faisant la multiplication des pains, mais est-ce que tu as mangé la vitamine avant de répondre ou bien tu as répondu par le moi? Non, je veux des gens qui ont lu la vitamine. Je veux des gens qui ont lu qui ont pris la vitamine. Il a été honnête et j'aime ça. Donc, j'aime ça, il faut être honnête. Maintenant, Jésus a demandé aux disciples de disposer les gens, 5000 personnes par groupe de combien? La première personne qui a levé la main, c'est lui que j'ai vu avant, mais que tu ne lèves. 50 et 100. Voilà, c'est 50 et 100, les deux à la fois. 50 et 100, selon l'évangile de Marc. D'autres évangiles, vous allez voir 50 uniquement. Donc, le sac est parti aujourd'hui. Je remets le bloc-notes pour le dimanche prochain. Merci d'avoir été honnête. Les choses plus grandes sont réservées aux gens qui sont honnêtes. Amen. Ok. Je crois que c'est fini pour les annonces. Tout ça on a vu. Et puis les vitamines. Next slide. Pendant que les ministres se positionnent, nous allons faire l'adoration. On est déjà en retard grandement. Et puis aller au message. On est grandement en retard. Nous allons adorer le Seigneur ce soir. Nous allons lui dire qu'il est grand. Parce qu'il est toujours grand. Il n'a jamais changé. Amen. Alléluia. Tu vas l'adorer de tout ton cœur. Tu vas oublier tous tes soucis. Tout ce que tu as comme souci. Tout ce qui te donne la peine. Tu vas oublier et élever le nom de ton Dieu. Tu vas élever son nom au plus haut. Au plus haut. Tu vas l'élever de tout ton âme, de tout ton corps. De toute ta force, tu vas l'élever ce soir. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Papa, parce que tu es grand. Tu es Seigneur. Ton nom est infini, ma grâce. Que ton nom est infini, ma grâce. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nul n'est comme toi. Le nom de mon Seigneur.
De ce que nous avons commencé par voir le dimanche passé quand nous avons parlé de comment l'Éternel définit, comment l'Éternel détermine et comment l'Éternel démontre l'adoration. Aujourd'hui, nous allons voir les bénéfices quand nous adorons avec nos trésors. Et nous aurons à lire dans Luc chapitre 7, verset 2 au verset 10. Qu'on ne lit pas maintenant, on va lire ça plus tard. Excusez-moi. La vraie adoration se démontre comme c'est ce qu'on a vu le dimanche passé. Mais il n'y a pas d'adoration qui n'est pas démontrable. On doit démontrer l'adoration. Et nous avons dit qu'on démontre l'adoration avec les 3 T. Qui sont quoi? Le temps, les talents et les trésors. D'accord? Nous démontrons l'adoration avec le temps, les talents et les trésors. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez démontré l'adoration avec le temps. Parce que ça coûte quelque chose de consacrer presque 2 heures, donc le temps de quitter votre maison, de venir ici, de finir ici pour partir. Ça fait littéralement pour 2 heures pour ceux qui sont dans Austin, mais ça fait près de 4 heures pour ceux qui viennent de loin, comme ceux qui viennent de Rochester. C'est donner son temps pour adorer le Seigneur. Et même si je ne parle pas de venir au culte, se lever le matin et de dire mes premières minutes appartiennent à Dieu et prier, lire la Bible le matin avant de faire quoi que ce soit, avant d'ouvrir WhatsApp et de faire quoi que ce soit, c'est du temps d'adoration. Donc le temps, l'adoration se démontre avec du temps, l'adoration se démontre avec du talent. C'est ce que ceux-ci font par exemple, parce qu'en fait ils mettent leur talent au service de Dieu. C'est ce que ceux qui sont là-bas font, ils mettent leur talent au service de Dieu et tout le monde a un talent qu'il peut mettre au service de Dieu. Si tu te demandes comment est-ce que ton talent peut être mis au service de Dieu, demande-moi et je te dirai. Parce qu'on a toujours besoin d'ouvriers dans la maison du Seigneur. Le temps se démontre avec les trésors. Et c'est là où peut-être il y a un problème parce que dès qu'on commence à parler de ça, mais pourtant les bénéfices sont énormes lorsque nous démontrons l'adoration avec nos trésors. Déclare à Père moi ceci. Père, déclare-le vraiment. Père, je veux t'adorer en esprit, en vérité, avec mes trésors. Seigneur Jésus, je reconnais que tout ce que je suis et que tout ce que j'ai vient de toi. Seigneur, aide-moi
à accéder à cette dimension de foi et d'adoration qui ne s'appuie pas sur les provisions, mais sur le pourvoyeur. Amen. Et c'est ça qu'on va voir. Premièrement, adorer Dieu avec ses trésors. Ne regardez pas l'écran, suivez-moi. Adorer Dieu avec ses trésors nous garde de l'idolâtrie. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, car vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Mammon ici c'est quoi? Mammon ce sont les trésors. Ce n'est pas que l'argent, c'est tout ce qui est bien matériel et financier. Et vous savez, le piège pour les immigrants que nous sommes, c'est adorer mammon. Je vous assure tout, parce que parfois nous croyons que notre indépendance est dans ce que nous possédons. Et c'est facile de tomber dans l'idolâtrie là. C'est une idolâtrie parce que maman est une idole. Et Jésus disait, vous ne pouvez pas adorer Dieu et cette idole. Et cette idole symbolisait l'argent et les biens matériels. Jésus nous fait comprendre que les trésors peuvent facilement prendre la place de Dieu dans notre cœur et devenir des idoles. Et si ce message commence par gêner quelqu'un, que je parle par exemple des trésors, c'est la preuve qu'il y a dans ton cœur une idole. Est-ce que quelqu'un est gêné ici? Est-ce que la cœur de quelqu'un est gêné ici? Ma cœur n'a pas gêné moi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'idole dans ton cœur. Mais si ta cœur est gêné, ça veut dire qu'il y a une idole dans ton cœur. Parce que c'est la Bible, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus qui a dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et servir. Alors une seule chose est nécessaire, c'est de demander la délivrance de cet esprit de mammon. Que toute personne sous l'emprise de mammon ici présent en soit délivrée au nom de Jésus. Parce qu'il le faut. Personne ne peut bâtir une vie, une destinée sur ce qu'il possède. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Deuxièmement, adorer Dieu avec ses trésors montre en qui notre confiance est. Lorsque tu adores Dieu avec tes trésors, tu es en train de montrer que tu as mis ta confiance en Dieu et non dans les trésors. Et c'est ce que Jésus dit toujours dans Matthieu. Il a dit dans Matthieu 6, versets 19 et 21, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce que Jésus dit ici démontre que la position de nos trésors détermine l'état de nos cœurs. Si tes trésors sont quelque part, ton cœur aussi est à cet endroit. Si tes trésors sont dans les banques, ça veut dire que ton cœur aussi est là-bas. Mais si pendant qu'il y a une partie de tes trésors, suis-moi bien, dans les banques, mais il y a une autre partie de tes trésors au ciel, ça montre que ton cœur est quelque part au ciel déjà. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout leur trésor au ciel. Faites attention de ne pas avoir du tout vos trésors au ciel. C'est grave. Ça montre tout simplement que votre cœur n'est pas là-bas. Où est ton cœur maintenant? Et la prochaine étape alors, parce que vous savez quoi, Jésus a beaucoup enseigné sur la gestion. Comment nous devons gérer les choses. Et laissez-moi vous dire, ne prenez aucun risque de vivre dans ce pays, de rester dans ce pays, de compter les années et d'être dans le regret d'avoir mal géré les choses. Ne prenez pas ce risque. La prochaine étape est alors de repositionner son cœur en Christ et de dire, mon cœur quitte les trésors de la terre pour être en Christ. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas dit de ne pas épargner, on va voir ça tout à l'heure. Dieu n'a pas dit d'investir, on va voir ça tout à l'heure. Mais pendant que tu fais ça, quelle est ta portion qui est dans le Christ? Troisièmement, adorer Dieu avec ses trésors renferme les principes de prospérité. Ça veut dire quoi en petit français? Lorsque quelqu'un adore Dieu avec ses trésors, la personne démontre qu'il est en train de mettre en application tous les principes bibliques qui mènent à la prospérité. Matthieu toujours, Matthieu 13, verset 44, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ.
Tu peux avoir fait 20 ans dans la foi, 50 ans dans la foi. Tu peux lire ce passage. Si Jésus ne t'accorde pas une réma, tu liras ce passage toutes les fois et passeras à côté. Laisse-moi vous libérer le réma qu'il y a dans cette portion. Vous avez déjà entendu, parce qu'il s'agit ici, Jésus est en train de montrer comment il faut bien gérer les choses. Il ne nous a jamais dit, ne prenez pas soin de vous-même, ne prenez pas soin de votre famille, n'investissez pas, ne savez pas. Non, il n'a jamais dit ça. Il dit, ton cœur doit être dans le Christ, tes trésors doivent être là. Vous avez déjà entendu par exemple cette phrase de Mao Tse-tung, le boss du communisme, où on dit, ne me donne pas du poisson, mais apprends-moi plutôt à pêcher. Vous avez déjà entendu ça, je crois. Mais moi, j'ai dépassé ça là depuis. J'ai dépassé ça, je l'ai enseigné tellement de fois, je ne me rappelle même pas combien d'années je l'ai enseigné. Voici comment je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé avec cette citation qui est de moi, je ne l'ai pas trouvé quelque part. Ne me donne pas seulement du poisson. Parce que tout le temps, je n'ai même pas faim. Et ce n'est pas du poisson que je veux peut-être. Ne m'apprends pas seulement à pêcher. Je veux du poisson peut-être, je vais apprendre à pêcher, mais aide-moi à posséder les étangs. Est-ce que vous avez compris ça? Même si tu sais pêcher, et là où tu veux pêcher, ça appartient à quelqu'un d'autre. Et la personne dit, tu ne peux pas pêcher là. Tu sais pêcher, ça c'est bien quoi? Tu sais attraper poisson, on t'a appris à attraper poisson. Maintenant, dans la rivière de qui tu iras pêcher ce poisson-là? Tous les propriétaires de rivière disent, tu ne peux pas venir pêcher, c'est moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps que tu comprennes que tu dois aussi posséder les rivières. Tu dois posséder les étangs de poissons. Et depuis que la révélation de ce verset, la Mahit par exemple, mon épouse et moi, on a géré un groupement de femmes où l'un des tout premiers projets qu'on a fait, on était dans plein Cotonou, mais on avait des étangs de poissons dans Cotonou. On était des entrepreneurs agricoles pour ce groupement de femmes-là. C'est des femmes qui sont tellement pauvres que même quand leurs enfants tombent malades, l'enfant doit mourir. C'est quoi ce problème-là? Parce qu'il n'y a pas l'argent pour soigner. Mais il faut autonomiser ces femmes-là, il faut les rendre capables. Et l'un des tout premiers projets, c'est des étangs. On a fait ça, des étangs en bac. On a mis des poissons dedans. Les poissons les poissons-chats, silures, qui se multiplient facilement. Pas besoin de beaucoup d'entretien. Et on a vendu ces poissons-là pour pouvoir aider ces femmes-là. On leur a appris comment tisser des sacs en plastique et vendre pour pouvoir s'en sortir. On a mis tout à leur disposition. Et vous savez d'où est venu toutes ces idées? C'est de ce passage. Parce qu'en fait, même si tu apprends à pêcher à quelqu'un et que la personne ne possède pas là où il faut pêcher, là, tu ne lui as rien fait. Maintenant, ça c'était pour vous démontrer un peu le réma que j'ai tiré de ce texte. Et si je prends ce réma-là et que je viens à ce que Jésus a dit, Jésus a dit qu'un homme est parti et dans son chemin-là, il a découvert un trésor quelque part. Regardez ce qu'il a fait. On a dit quoi? Il a pris le trésor, il est parti le cacher, et avec tout ce qu'il possède, c'est-à-dire il a tout ramassé, il a acheté le champ. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Non, il a déjà enlevé le trésor, il l'a caché quelque part. Pourquoi est-ce qu'il a acheté le champ? Merci, parce que ce n'est peut-être pas le seul trésor qu'il y a dans ce champ. Il y a certainement, il y en a d'autres encore. Et il veut être sûr que la prochaine personne qui va encore découvrir un trésor dans ce champ-là, c'est qui? C'est encore lui. Et c'est la mentalité des gens de ce monde. Et vous vous plaignez en disant qu'ils prospèrent, ils réussissent. Pourquoi? Parce que vous lisez la Bible et vous ne voulez pas mettre en pratique les principes bibliques de prospérité. Et qu'est-ce que le principe biblique de prospérité ici dit? Lorsque tu as un trésor, ne commence pas par t'acheter des choses pour jouir. Qu'est-ce que cet homme aurait pu faire s'il est comme certains chrétiens que je connais qui ne sont pas venus à l'église ici ce soir? Il va prendre ce trésor-là pour commencer par s'acheter des biens positionnels. Vous savez ce qu'on appelle biens positionnels? C'est des biens qu'on achète pour dire qu'on se donne de la valeur. Alors que ta valeur n'est pas dans ton apparence. C'est vrai que the way you dress, the way you impress, c'est-à-dire que la façon dont tu te présentes, c'est de cette façon-là on va te traiter. Hein? Si tu vas quelque part et que tu es simple comme ça, là,
les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Tu dois quelque part que tu es comme Godwin, tu es considéré tout de suite quoi. D'accord? Ouais. Mais ta valeur n'est pas là. Il faut plutôt investir dans des biens, d'accord, qui démontrent la valeur qui est en toi ou qui ajoutent de la valeur. Les biens positionnels, comment est-ce qu'on les connaît? C'est les biens que tu achètes aujourd'hui et dès que tu ouvres la valeur, ça s'appelle la valeur. Tu ne peux plus vendre ce bien-là au prix où tu l'as acheté. Mais les biens qui te développent là, c'est quels biens? C'est les biens dans lesquels tu investis et dès que tu investis dedans, ça augmente ta valeur. Comment est-ce que moi je suis devenu un keynote speaker? En lisant. Depuis que je suis aux États-Unis, le nombre de dollars que j'ai déjà investi dans un livre dépasse 500. J'ai acheté déjà beaucoup de livres et je les lis tous. À chaque fois que je lis quelque chose, j'apprends quelque chose de nouveau, je mûris. Et après ça, quand je parle, les gens disent, il vient d'où là? On va les inviter. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tes trésors? Comment les manages-tu? Ça démontre comment tu adores Dieu. J'ai enseigné ici le dernier live class, la bénédiction générationnelle, et j'ai été triste parce que très peu de personnes ont mis ça en pratique. J'ai parlé des fonds d'urgence. Ne lève pas ta main, lève ton cœur. Combien de personnes ont des fonds d'urgence ici? Ne lève pas ta main, lève ton cœur. Vous n'avez toujours pas de fonds d'urgence. Alors que quelque chose peut toujours arriver et demander que vous ayez des fonds d'urgence. Sacrifiez-vous 3 mois, 6 mois et mettez ce qu'on appelle le fonds d'urgence quelque part. Si ce n'est pas prouvé, les gens ne vont pas l'enseigner. Ça sauve des vies, ça sauve des vies. Personne ne peut vivre sans fonds d'urgence. Personne. C'est des principes bibliques. Si tout ce que tu as, tu manges tout, c'est grave. Et regarde bien, il y a quelque part où tu dois te dire, je vais couper ça là pour un temps. C'est juste pour un temps, ce n'est pas se priver éternellement pour créer un fonds d'urgence. J'ai parlé de budget. Très peu ont fait de budget. Faites un budget. Tant que tu n'as pas fait de budget, laisse-moi te dire, Walmart va te donner un budget. Applebee's va te donner un budget. Timo va te donner un budget. Alibaba, Amazon va te donner un budget. Tant que tu n'as pas fait de budget, quelque chose va te donner un budget. J'ai enseigné ces choses, vous ne mettez pas ça en pratique. Pourtant, c'est des principes. Si vous voulez rester aux États-Unis, démontrez-le. Parce que le système fonctionne d'une manière. Si vous n'entrez pas dans le système, il n'y a pas de place pour vous. La prochaine étape, c'est de mettre en pratique les principes bibliques de prospérité. Je suis tellement en retard que je me demande si je pourrais faire la dernière partie, parce que je suis vraiment en retard. Je peux ou bien je repasse ça le dimanche prochain. J'ai besoin juste de 10 minutes. Je peux? Merci. Maintenant, on va voir un exemple de l'adoration avec les trésors. Et je lis Luc chapitre 7, verset 2 à 10. Il a dit qu'un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. C'est la première chose. D'abord, le centenier n'est pas juif. Le centenier est un romain. Donc on va dire que c'est un païen. C'est quelqu'un qui en fait n'est pas juif. C'est les juifs seuls qui étaient les enfants de Dieu à l'époque. Les romains n'étaient pas enfants de Dieu. Maintenant on dit qu'un juif a un esclave, il a un serviteur et il le traite bien. Il l'aime tellement que, vous voyez, il y a 2 leçons là. La première leçon c'est comment tu traites les gens qui sont sous toi. Quand on était au pays, on a les bornes. Comment vous les traitez? La vie est simple, la vie est courte. Ne traitez pas n'importe qui, n'importe comment, parce que vous ne connaissez pas demain. La deuxième leçon, c'est ce serviteur-là, comment est-ce qu'il est au point où son maître soit capable de s'attacher à lui? Qui tu as fait que les gens s'attachent à toi? Je vais beaucoup parler de moi ce soir. Vous avez vu, un de mes boss était déjà venu ici pour faire culte avec nous. Jeudi, un autre m'a encore dit, celle-là encore plus en haut que celle qui était venue ici. Elle a encore dit, Gisèle, donne-moi là où tu fais les cultes. Je vais venir dimanche. Qui es-tu pour que les gens s'attachent à toi? C'est important. Et la Bible continue en disant, donc il a un serviteur qui est malade et il est attaché à lui. Et le serviteur était sur le point de mourir. Il ne veut pas que le serviteur meure. En tant que général d'armée, bon, si celui-là meurt, je vais recruter un autre. C'est fini, non? Et maintenant,
il a entendu parler de Jésus. Et quand il a entendu parler de Jésus, il a envoyé les Juifs, les anciens, donc les gens de la synagogue, pour aller dire à votre maître là de prier pour mon serviteur. Il n'a pas dit de prier pour que mon serviteur soit guéri. D'abord, les maîtres de Juifs là, eux ils sont contre Jésus. Maintenant, c'est des païens c'est un païen qui veut Jésus. Et ce païen-là, lui, il veut Jésus, il connaît la puissance qu'il y a en Jésus. Mais les gens de la tribu de Jésus eux-mêmes, là, ils ne connaissent pas la puissance qu'il y a en Jésus. Mais ils ont accepté. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté? Normalement, ils devraient refuser parce que les centeniers romains les méprisaient, les maltraitaient. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont accepté? Ils ont dit ceci. Ils arrivaient auprès de Jésus en lui adressant d'instants supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Ils ont dit, cet homme-là, si c'est lui seul, il mérite que tu guérisses son serviteur. Mais qu'est-ce que cet homme a fait pour mériter? Dans la foi chrétienne, aujourd'hui, on dit qu'on ne mérite rien, qu'on ne mérite pas le salut, c'est vrai, on ne mérite pas le salut. Mais il n'y a pas le salut, il y a des choses que nous méritons. Il y a des actes que tu poses, et dès que tu les poses, il y a des choses qui se passent. Il mérite que tu lui fasses cela. Et ils ont dit ce qu'il a fait. Ils ont dit, c'est lui qui a construit notre synagogue. Voilà pourquoi quand il a dit au boss des Juifs, allez parler à Jésus là, ils sont partis parce qu'il dit, cet homme-là, ce général des armées, il a pris son argent pour construire notre église alors que lui-même ne vient pas dedans parce que les païens ne peuvent pas venir. Mais il croit en Jésus, il croit en Dieu secrètement, peut-être dans son cœur. Et il met son argent, il met son trésor pour construire l'église. Et quand ils ont dit ça à Jésus, on a dit que Jésus les a accompagnés. Et pendant que Jésus s'approchait de la maison du centenier, le centenier a envoyé ses amis pour dire, Seigneur, ne prends pas la peine de venir, car je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. Parce qu'il connaît la loi des Juifs. Un Juif ne peut pas venir chez un païen. Le païen mange du porc, les Juifs ne mangent pas de porc. Donc Jésus ne peut pas entrer dans sa maison. Il a peur que Jésus se souille. Donc il a dit, Jésus, tu ne peux même pas venir chez moi. Maintenant il a dit à Jésus, moi je suis un chef des armées. Et j'ai des supérieurs, mais j'ai aussi des inférieurs. Quand je dis à un inférieur, va et fais-moi ceci, l'inférieur le fait. Et quand mes supérieurs aussi me disent, va et fais ceci, je peux aussi le faire. Alors Jésus, tu peux juste dire quelque chose. Et de là où tu es, mon serviteur peut être guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors Jésus a entendu ces paroles. Le verset 9, on doit être déjà sur le second slide. Jésus a entendu ces paroles et il a dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu quelqu'un qui a la foi de cet homme. Dimanche prochain, je vais continuer. Parce que il faut que tu apprennes à adorer Dieu avec tes trésors. Et il y a il y a trois terrains fertiles sur lesquels tu peux maximiser ton adoration avec le Seigneur. Et j'en parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous allons faire la réunion qui doit durer pas longtemps, mais la réunion qui va nous permettre de pouvoir dire, oui Seigneur, nous sommes une église et nous voulons rester ensemble pour construire le royaume de Dieu sur terre. C'est le but de cette réunion. C'est-à-dire que aux assemblées de Dieu, c'est notre culture de dire, nous ne vous cachons rien. Nous vous impliquons pour que votre implication, vous sachiez où vous allez, pourquoi vous le faites. Aujourd'hui est le dimanche où nous allons prendre les requêtes encore. Tous ceux qui ont apporté les requêtes, parce que beaucoup ne l'ont pas apporté, et pourtant nous en parlons, et j'ai expliqué pourquoi. Lorsque vous apportez les requêtes, je les scelle, je ne les lis même pas. C'est pour ça que vous pouvez mettre votre nom dessus, comme vous pouvez ne pas mettre votre nom. Je ne veux pas lire. Nous les mettons là et je prie sur ça. Tous les samedis, je suis à l'église. Je prie sur ça. Je veux que Dieu les réalise. Je prie, j'investis. Quand un pasteur vient ici, je lui demande de prier sur ça. Vous avez entendu des témoignages tout à l'heure. Je demande au pasteur de prier sur ça pour que ça se réalise. Vous avez encore les requêtes, apportez-les parce que je veux sceller. Prenez un papier. Peut-être que si vous envoyez une lettre à Dieu, écrivez vos requêtes et apportez-les. Tu vas prier maintenant. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et tu vas dire, Seigneur,
je veux t'adorer avec mes trésors. Je ne veux pas mener une vie où je dis que ma foi ne concerne pas mes trésors. Non, Seigneur, je veux t'adorer, car tout ce que je suis et tout ce que j'ai vient de toi. Et je veux t'adorer avec mes trésors. Je veux t'adorer avec quelque chose qui me coûte, car je sais combien tu fais pour moi. Je sais que je n'étais rien, je n'avais rien, quand tu as décidé de me sauver. Est-ce que quelqu'un peut prier ainsi comme ça avant qu'on ne clôture par la prière, qu'on ne se déconnecte de la ligne et qu'on ne fasse notre réunion? Priez ainsi maintenant au nom de Jésus. Prends vraiment la peine de parler à Dieu. Une bouche fermée à une destinée condamnée. Permets que ta bouche s'ouvre et que tu parles à Dieu. Permets réellement de dire à Dieu qu'aujourd'hui, cette saison, cette année, tu veux l'adorer avec tes trésors. Tu veux vraiment l'adorer avec tes trésors. Et tu verras ce qui va se passer. Tu verras des idoles tomber de ton cœur. Tu verras combien, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Là est ton cœur, là est ton trésor. Tu verras comment, en mettant en application les principes bibliques de prospérité, tu verras comment les choses vont changer. Tu verras comment Dieu se manifeste dans ta vie. Tu verras comment il est capable de dire, les anges peuvent dire à ton sujet, il mérite cela. Tu seras dans une situation, les gens vont dire, il mérite cela. Lui, il a construit une église, mais ce n'est pas une maison que Dieu lui a construite, c'est une guérison que Dieu lui a construite. Tu seras dans des situations où, au ciel, là, on va dire, dans le livre des souvenirs, on a vu ce que tu as fait avec tes trésors. Et on a dit, il mérite cela. C'est des choses qui sont écrites pour que nous qui sommes arrivés à cette fin des temps, là, nous puissions tirer des leçons et que nous puissions les mettre en application. Ça n'a pas été écrit comme des histoires seulement. Ça a été écrit pour édifier notre foi. Puis il faut que tu dises, Seigneur, cette année, cette saison, je veux t'adorer avec mes trésors. Pour que quelque part on dise, il mérite que tu lui fasses cela. Il mérite une intervention divine. Elle mérite la touche d'en haut. Elle mérite la visitation surnaturelle. Elle mérite les portes ouvertes. Il mérite la grâce divine. Quelque chose vient pour toi parce que tu as posé des actes dans la présence de Dieu. Père, merci infiniment. Lève tes mains comme quelqu'un qui adore le Seigneur. Merci Seigneur. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons le prouver par une adoration avec nos trésors. Que les cœurs soient débarrassés d'idolâtrie. Que les cœurs qui ne sont pas au ciel se retrouvent au ciel. Parce que si votre cœur est quelque part, vos trésors sont en ce moment, en cet endroit. Je prie que Père, les cœurs mettent en application tes principes. Et qu'on voit s'il y a sur la terre une seule personne qui a mis en application tes principes et qui n'a pas été bénie. Car ta parole ne peut pas être vaine. Père, nous voulons prier que pendant cette semaine encore, tu démontres à quelqu'un que ce message qu'il a entendu est vrai au nom de Jésus. Seigneur, prends chaque vie en charge. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en présentiel, prends chaque vie en charge au nom de Jésus. Pour démontrer cela. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce suffisante, la communion du Saint-Esprit demeure avec chacun. La protection surnaturelle est notre portion. L'obéissance divine est notre portion. Les âmes que nous avons eues aujourd'hui, nous les utilisons au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle dans les cœurs, parle dans les destinées, parle dans les maisons au nom de Jésus. Que le miracle des yeux ouverts se produise dans ce mois encore. Nous avons quelques jours. Et que ton nom soit glorifié. Que le bonheur et la grâce soient les compagnons divins affectés à notre vie chaque jour qui se lève au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Ça ne va pas du tout durer. Et nous allons faire la réunion. Merci.